Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une vidéo beauté. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est ma routine ongles et mains. Donc voilà, donc c'est parti. Donc alors du coup on va commencer par éliminer les impuretés ou le vernis ou moi j'avais du durcisseur sur mes ongles. Donc du coup on va prendre un coton et du dissolvant tout simplement. Ensuite on va pouvoir utiliser soit un bol, soit un petit récipient pour mettre donc toutes les huiles, donc l'huile d'avocat, l'huile de jojoba et l'huile d'argan. Donc comme ça on va pouvoir se faire un petit bain d'huile pour ramollir un peu les cuticules. Donc moi j'ai mis à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe de chaque huile. Ça sert à rien d'en mettre trop non plus, ça va gâcher les produits et ça servira à rien quoi. Donc ensuite je vais pouvoir mélanger le tout et je vais pouvoir trempouiller mes petits doigts une vingtaine de secondes. Ensuite je vais faire pénétrer un peu l'huile, un petit massage. Je vais utiliser ce petit outil assez étrange pour repousser mes cuticules. Ça marche très bien. Ensuite, je vais prendre mon polissoir. Alors, je vais prendre la partie rose pour commencer. Donc, on voit que là, il y a 4 parties. Donc, la bleue, c'est pour limer, donc on s'en fiche. Donc, je prends la rose vraiment pour polir, pour retirer les stries. Ensuite, la grise, ça va vraiment permettre de lisser l'ongle. Et je termine avec la partie grise qui va permettre de lustrer ou faire briller l'ongle. Ensuite, je continue avec ma crème dermophile qui va réparer mes mains et vraiment les hydrater. Donc j'aime beaucoup cette crème. Et puis moi j'ai décidé de la mettre comme j'avais le temps en me faisant des petits massages, des petits massages sur les mains. C'est toujours agréable et puis ça permet de faire circuler le sang. Ensuite, je vais reprendre un petit coton avec toujours mon dissolvant et cette fois-ci, je vais éliminer à la crème sur mes ongles. On va pouvoir limer les ongles maintenant, donc je vais prendre ma lime Emery ou celles qui ont les ongles vraiment très très longs, une pince à ongles. Mais moi, ils sont quand même assez longs et j'avais pas envie de les couper trop. Donc je vais utiliser aujourd'hui que la lime à ongles. Donc à savoir la lime à ongles, il faut toujours limer dans le même sens, sinon ça dédouble vos ongles et ça va les abîmer, donc ça sert à rien. Il faut toujours aller vraiment dans le même sens, c'est toujours mieux. Je sais que c'est un petit peu plus long, mais ce sera mieux pour vos ongles. Alors si vous voulez les ongles en forme d'amande, je vous conseille de limer dans les coins, enfin vraiment arrondir le geste. Et si vous voulez que vos ongles soient vraiment carrés, alors là vous n'allez vraiment pas dans les côtés, vous faites vraiment sur le dessus de l'ongle, comme je suis en train de le faire. Et donc voilà, moi ils sont plutôt carrés. Je vais reprendre mon petit coton pour bien renettoyer mes ongles avant la pose du vernis. C'est très important, ça va permettre au vernis de mieux tenir. Bon bah voilà, on est parti pour la pose de vernis et de la base. Donc moi j'ai une base Peggy Sage, mais il faut savoir que des bases il y en a dans toutes les marques. Il y a Maybelline, il y a Bourjois, OPI, ici du coup et Sephora. Et là du coup le vernis que je vais utiliser aujourd'hui c'est un vernis Essie, c'est le 292, le Plumberry. Donc c'est un rose un peu rouge. Et on aura besoin aussi d'un bâtonnet de buis-cardé. Donc un bâtonnet de buis-cardé, qu'est-ce que c'est ? Je suis en train de vous montrer, c'est tout simplement un bâtonnet de buis que je vais enrouler dans du coton. Pour que ce soit plus simple en fait quand je prendrai le dissolvant,
pour retirer, vous savez, le vernis sur les côtés de l'ongle si je dépasse. Donc voilà, je le prépare à l'avance, comme ça je serai pas embêtée après. Donc surtout bien serrer le coton pour pas que ça dépasse. Hein. Qu'il n'y ait pas du coton sur le vernis quand vous le retirez, ce sera dommage. Donc je vais commencer avec mon top coat. Donc le top coat, il n'y a pas vraiment de manière pour le mettre. C'est vraiment comme vous le voulez, hein. C'est juste le fait que, enfin, faut que ce soit bien mis, faut que ce soit propre et qu'il n'y en ait pas sur les doigts, quoi. C'est tout. J'ai pas de technique particulière. On va continuer avec le vernis. Donc moi j'ai posé mon ongle sur une surface assez stable. Et du coup je commence au milieu. Donc je vais pousser la matière jusqu'au cuticule. Et je vais faire la même chose sur les côtés. Ne vous en faites pas si la première couche n'est pas très homogène, pas très lisse. C'est pas grave, c'est à ça que va servir la deuxième couche. Donc moi j'aime bien prendre une grosse goutte dès le début, comme ça j'ai quand même de la matière à étendre. Et puis voilà, après si jamais il y en a trop, je reprends, enfin je dépose la goutte dans le pot du vernis et pour en retirer. Ça sert à rien d'en avoir trop non plus, ça va déborder, mais il faut avoir la juste dose. Et ensuite, si comme moi, vous avez dépassé, donc c'est à ça que va servir le bâtonnet de Bucardé. Donc moi, je vais l'utiliser vraiment juste après avoir dépassé en fait. Ça va juste permettre, comme ça, le vernis n'aura pas séché et il se retirera vraiment plus facilement. Ça sert à rien d'attendre la fin. Au moins comme ça, c'est retiré et puis voilà. Donc voilà, là on se lance à la deuxième couche. Donc ça va vraiment permettre au vernis de tenir mieux et d'être plus lisse, plus brillant, plus joli quoi. Et je vais terminer avec mon top coat. Donc ça va vraiment permettre de donner de la brillance aux ongles. Et également de faire tenir le vernis plus longtemps, très important. Donc alors, si comme moi, vous n'êtes pas très patiente et que vous faites souvent des petits accros comme moi, ne vous inquiétez pas, ça sert à rien de retirer tout le vernis. Moi j'ai trouvé une petite astuce, hop, j'en remets directement un petit peu. Je comble un peu la misère, on va dire. C'est un cache-misère. Donc voilà, j'en remets juste un petit peu là où j'ai un peu égratigné le vernis, donc voilà. Et puis ça se voit pas du tout après. Hein. Ni vu ni connu. Alors moi, pour patienter un petit peu, j'essaye de rester en place. Du coup, je regarde des vidéos ou des photos. Ça me donne un peu des idées pour les prochaines fois. Voilà les filles, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fera vraiment très plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.